Le moment est venu pour toi de nous donner à manger. Nous te faisons toute la place, Père. Viens et enseigne-nous. Viens et parle-nous. Viens et nourris-nous. Au nom et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. La croix joue. C'est toi qui donnes le cantique. Je crois en toi, frère aimé. Je crois en toi. Se déplacer et venir écouter sa parole. Amen. Et en deuxième lieu, nous disons merci au chargé, Papa Biali, que je respecte beaucoup. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, qu'il ne te bénisse pas, qu'il continue de te bénir. Amen. Il continue de te lever. Amen. Afin que tu puisses mener son peuple et ses brebis à bonne destination. Amen. Je remercie aussi son comité qui, par le bien du chargé, m'a bien accueilli. Amen. Qui nous aide surtout à gérer la bénédiction. Ah oui, c'est surtout ça aussi. C'est important. C'est important. Gérer la bénédiction, c'est important. Parce que la bénédiction peut, si elle est mal gérée, nous conduire à la perte. Donc, il faut savoir la gérer, il faut savoir la garder. Donc, moi, c'est comme ça que je dis que Dieu continue de l'élever. Amen. Tu as les trucs qu'il faut. Bien aimés, nous sommes à notre nourriture habituelle avec notre Père. Nous avons des tests. Jésus tiré du livre de Josué chapitre 2, du premier verset au verset 21, et le deuxième tiré du livre de Jean, en son chapitre 4, du verset 19 au verset 39. Et ces deux textes-là sont
vraiment, je dirais, très profond. Très profond parce que ça met l'accent, ça met le doigt sur des points essentiels, des points clés dans notre vie de foi, dans notre vie chrétienne. Le premier texte qui est tiré du livre de Josué nous parle d'une dame nommée Rahab qui a entendu les bienfaits de l'Éternel à travers les enfants d'Israël et qui un jour se retrouve face aux espions et qui décide de les cacher. Et quand elle décide de les cacher, elle fait une demande, elle fait une requête qui est de penser à sa famille lorsque les espions de Josué viendront prendre le pays. La Bible l'a déterminée comme étant une prostituée. Comme étant une prostituée qui a aidé les espions de Josué. Mais la question, pourquoi l'a-t-on appelée prostituée? Si Jésus dit, je ne suis envoyé qu'aux brebis égarées de la maison d'Israël. Pourquoi l'a-t-on appelée prostituée? Pourquoi l'a-t-on déterminée? Même pas appelée, mais déterminée prostituée. Prostituée simplement parce que on appelle prostituée ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la refoulent. Ceux qui entendent parler de Dieu et qui la rejettent. Ah non, on n'a pas le temps pour ça. Ah non, nous, non. Ah moi, dimanche, c'est le temps où je dois aller à la piscine avec mes enfants. C'est le temps où je dois aller faire ça avec mes enfants. Je n'ai pas le temps d'aller. C'est qui? Dieu. Dieu, c'est quoi? Ah non, Dieu n'existe pas. Dieu, la terre, la vie, l'homme a été créé, l'homme est la descendance des chimpanzés. Ça, c'est les philosophes qui nous le disent. Parce qu'ils ne croient pas à Dieu. Et ces personnes-là, Jésus-Christ est encore le même qui dit que je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, dit, vous serez étonnés de voir cette personne-là en premier dans le royaume des cieux. Vous serez étonnés de voir en premier ces personnes-là dans le royaume des cieux. C'est bizarre quand même. Laisse-moi un moment. C'est bizarre, non? On dit que tu es prostitué. On dit que tu refuses la parole de Dieu. On dit que tu refuses l'existence de Dieu. Mais on dit que tu es en premier dans le royaume des cieux. C'est chaud, hein? Matthieu 21, verset 28. Matthieu 21, verset 28. Un monsieur avait 2 enfants. Il revient d'un long voyage. Il dit à son premier, ah, peux-tu aller au marché? Si quelqu'un lui peut lire. Oui. Matthieu 21, verset 28. Exactement. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils. Un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit. Mon enfant. Va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit. Je ne veux pas. Non, je ne vais pas y aller. C'est ceux-là, les prostituées qui refusent la parole de Dieu. Ceux qui entendent la voix de l'Éternel. Ceux dont, quand Papa Biali sort et qu'il leur dit, venez, répentez-vous, donnez votre vie à Dieu. Ah, le monsieur les nous fatigue. On a quand même nous excuser un peu. C'est de ceux-là dont on parle. Ils disent, non, je ne vais pas travailler dans le champ de Dieu. Oui, on y va. Ensuite, il se repentit. Et il alla. Il se repentit. Et il se repentit. Et il alla. Il se repentit. Et il alla. Et il alla. Lorsque Papa Biali, en tant que chef de l'évangélisation, ou bien chargé d'évangélisation, c'est ça, non? Dans le diocèse, se promène de paroisse en paroisse et qui dit, il faut qu'il y ait une formation biblique mensuelle du diocèse. Et que des personnes vont dire non, bon écoutez, moi je n'ai pas le temps, samedi il faut que j'aille en Espagne, il faut que j'aille à Las Palmas, il faut que j'aille tout ça, je n'ai pas le temps d'écouter la parole de Dieu, tout ça. Et on se rend compte que le jour de la formation biblique, bizarrement, c'est ces personnes qui sont présentes. Mais ceux-là qui ont dit, oui, papa, bien, il faut faire t'accompagner. Oui, ah non, moi je suis avec toi. Ah non, je vais avec toi. Je suis ton disciple. Je suis avec toi. Allons-y. Formation biblique. On prend la Bible, on met là. Mais le jour de la formation, allô papa, non, j'ai mon fils qui a mal à la tête, je ne peux pas venir. On y va, attention.
S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Va travailler dans mon champ. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Je veux bien t'accompagner. Je veux bien partir, oui. Et il n'alla pas. Mais la question qui est posée est laquelle? De ces deux-là, qui a fait la volonté de son père? C'est le premier, parce qu'il s'est repenti. Moi, je ne sais pas. Hein. Elle nous dira. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Lequel des deux a fait la volonté de celui qui voulait qu'il aille travailler dans le champ? Il répondit, le premier. Le premier. Celui qui a refusé au premier abord. Mais si tu peux t'asseoir, s'il te plaît. Celui qui a entendu la parole de Dieu. Celui qui a entendu l'appel de Dieu. Celui qui a entendu les témoignages, la repentance criée haut et fort par les évangélistes, donc on va charger Biali, par les pasteurs, par les chefs de diocèse, qui ont crié haut et fort. Repentez-vous, donnez votre vie à Jésus. Et ils n'ont pas voulu écouter. Mais au final, ce sont ces personnes-là touchées par le Saint-Esprit vont se repentir. C'est là où Jésus dit, vous serez surpris de voir les prostituées en premier dans le royaume des cieux. Alléluia. 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 Mais qu'est-ce qui fait que ces personnes-là seront premières au royaume des cieux? D'où le thème de la semaine. Parce que quand ils ont été convertis, ils ont eu la foi. Quand ils ont été convertis, quand ils ont entendu la parole de Dieu, quand ils ont entendu l'appel de Dieu, quand ils ont entendu les cris des anges, des cieux qui leur parlaient, que dans le sommeil, que en vision, que en chair et en os, et ces personnes-là ont accepté la conversion, ces personnes-là ont eu foi en ce qu'ils ont entendu. Voilà pourquoi dans le premier test, la dénommée Rahab, déterminée comme étant la prostituée, va cacher les espions de Josué. Et le livre de Hébreux, en son chapitre 11, à partir du verset 31, nous dit quoi? C'est par la grâce que la dénommée Rahab a été sauvée. Hébreux 11, verset 31, si je ne me trompe pas. Hébreux 11, verset 31. non, il n'y a pas C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles. C'est par la foi que la prostituée Rahab ne périt pas avec les rebelles. Parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Merci mon dévancier, tu peux t'asseoir. Parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Quand elle a entendu la parole de Dieu, elle a accepté. Et elle a craint Dieu. Même si à un moment donné, elle ne faisait pas les œuvres de Dieu, mais elle avait une foi simple qui était en elle. Et nous savons que Dieu utilise les gens qui ont la foi simple. Et il utilise qui il veut, comme il veut. Amen. Il utilise qui il veut, comme il veut. Sinon, quand Saul, sur la route de Damas, partait pour attaquer les hommes de Dieu, il n'allait pas se présenter à Saul pour le transformer en Paul. Tu peux être qui tu veux. Tu peux être meurtrier. Tu peux être bandit. Tu peux être voleur. Mais quand l'heure de Dieu sonne dans ta vie, tu ne peux pas échapper. Amen. Tu ne peux pas refuser l'appel. Jonas a fui l'appel. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris. Bon, tu veux fuir l'appel de Dieu. Va te cacher quelque part. C'est sur les eaux où on dit l'Esprit de Dieu est mouvant. C'est sur les eaux là. Toi, tu dois te cacher. Mais je ne comprends pas au fait. Tu vas te cacher de l'appel de Dieu. Va te cacher en brousse ou bien chez papa, viens te mettre dans la salle. Mais tu vas te mettre sur les eaux où on dit l'Esprit de Dieu est mouvant. Mais tu allais te vendre toi-même. Rapidement, Dieu crée un truc dans le bateau. Lui-même, il s'est décidé, il dit non, c'est moi la faute, jetez-moi dans l'eau. On le jette dans l'eau, le poisson le prend 3 jours, pris dans le ventre du poisson, 3 jours, et le poisson va aller le vomir
sur la terre qui ne voulait pas aller par l'annoncer l'évangile. Dieu, son appel. Tu veux pas. De gré, de force, tu vas le faire. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu vas le faire. Mais la foi dont on parle, elle a aussi un côté. La foi a 3 aspects. La foi, elle a 3 aspects. La première des choses, il y a le brisement. La première des choses, il y a le brisement. Si on prend 2 Rois 5, verset 9, le roi Naham, il avait toutes les gloires, non pas le roi, le chef de l'armée, il avait toutes les gloires, il avait tout. Mais lorsqu'il fut malade, il a fait tous les hôpitaux, il est passé partout, il n'a pas eu de guérison. Et ça lui dit, mais il y a un monsieur quelque part, un prophète là, va le voir. Le prophète lui dit, va dans le Jourdain. Il n'a même pas cherché à le voir. Il l'a laissé dehors à l'entrée. Et il envoie une commission. Dites-lui, il n'a qu'à aller se baigner 7 fois dans le Jourdain. Ah mais non, c'est pas normal. Comment moi, un chef de l'armée, pourquoi j'allais me doucher dans le Jourdain? Pourquoi j'allais plonger dans le Jourdain? Je ne peux pas. Qu'est-ce qu'il veut? Et son homme l'appelle lui dit, mais Il y a des grandes rivières dans mon pays. il y a des grandes rivières dans mon pays. Et puis c'est dans l'eau sale. C'est pas possible. Et son homme va lui dire, si quelqu'un a trouvé le verset, il peut lire. Hein. Et son homme va lui dire, mais si on t'avait dit de tuer un bulle, tu allais tuer, non? Si on t'avait dit de tuer un cheval, tu allais tuer. Mais juste aller plonger dans l'eau et puis revenir là, ça va t'enlever quoi? Ça va créer quoi dans ta vie? Ça va changer quoi dans ta vie? Élisée Oui. lui fit dire par un messager, Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité très en colère et il s'en alla en disant, oui, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même. Déjà même, je pensais même qu'il allait sortir, même venir m'accueillir. Ça fait 1. Il n'est pas sorti. Oui, on y va. Il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. De 2, il allait prier, me faire imposition des mains. Il ne l'a pas fait. On y va. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Ouais. Les fleuves de Damas, l'Abana et le par. Alors, on a compris ce que tu veux. Ne veulent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Toutes les eaux, les rivières de son village, de sa contrée, de son pays ne valaient pas mieux que ce petit Jourdain sale et bourranteux là. Oui. Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Mais je pouvais me laver dans ces rivières et puis devenir. Pourquoi c'est dans cette eau-là que je vais me laver? Oui. Ils s'en retournèrent et partaient avec fureur. Ouais. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui. Parlaient et lui dirent. Mon père. Si le prophète avait demandé quelque chose de difficile. Si le prophète Élisée t'a fait demander quelque chose de difficile. Ne l'aurais-tu pas fait? Est-ce que tu ne l'aurais pas fait? Si on te dit, tu viens à la paroisse Jésus, roi sauveur, tu veux la guérison, tu veux enfantement, tu veux truc. Si on t'avait dit de payer une voiture pour donner au chargé, tu allais le faire. Si on t'avait dit de payer un billet d'avion, Paris, Abidjan, Antilles, Paris, pour le chargé et sa femme, tu allais le faire parce que tu veux que Dieu te bénisse. Mais le chargé t'a simplement dit, prends cette eau avec les 3 nécessaires, il a prié dessus, va te doucher. Et tu trouves que non, le chargé n'a pas respecté. Moi j'ai garé une voiture dehors, il n'a même pas osé se déplacer pour venir me parler, il a juste prié sur l'eau, il l'a donné à son fils, ou bien il l'a donné à son secrétaire, de venir me donner. Non, franchement, je ne sais même pas ce qu'est Dieu. Moi, je peux pas. Et lui, il y a des gens qui le font. Mais là où le brisement de la foi intervient, c'est que lorsque, ce chef de l'armée là va aller plonger dans ce Jourdain là, 1 fois, 2 fois, 3 fois, la 4e fois il sort et sa peau est redevenue telle qu'elle était. Il a retrouvé la guérison. C'est-à-dire tu peux avoir la foi, tu peux les être converti, tu peux être qui tu veux. Mais une fois que tu entends la parole de Dieu, tu entends l'appel de Dieu et que tu acceptes
d'obéir, de marcher selon la volonté de Dieu, forcément, tu vas connaître le brisement. Obligé. Il faut qu'on l'accepte. Parce qu'il y a des personnes qui ont l'argent, il y a des personnes qui sont nantis, il y a des personnes qui sont bien, qui sont aisées. Et quand elles rencontrent l'Église céleste, à partir de là, il y a certaines personnes parmi elles qui connaissent des difficultés. Et ne pourront pas supporter, ne sachant pas que c'est un chemin à suivre, ne sachant pas que c'est un parcours par lequel ils doivent nécessairement passer. Pendant cette période de brisement-là, ils se fâchent, ils quittent l'église et ils s'en vont. Et c'est là on entend, oui, ils ont détruit mon foyer, ils ont gâté mes entreprises. Non. C'est Dieu qui est au contrôle. Mais forcément, quand il te fait passer par le brisement, il y a la période aussi qu'on appelle le silence. Parce que dans cette période-là, tu vas prier, tu vas crier, tu vas faire action de grâce, tu vas faire ce que tu veux. Dieu l'a dit, te regarde. Vois le niveau de ta foi. Et Job dit, je crie, tu ne me pas. Je me tiens debout devant toi et tu lances ton regard ailleurs. Es-tu devenu aussi cruel? Job 30, verset 20. Es-tu devenu un ennemi pour moi? Parce que je crie, dans ma période de détresse, je prie, je fais tout, je fais action de grâce, je me promets, je dors à l'église, je fais tout, je chante pour toi. Mais c'est comme si tu ne m'entends pas. Allons-y. Je crie vers toi. Je crie vers toi. Et tu ne me réponds pas. Et tu ne me réponds pas. Je me tiens debout. Je me tiens debout devant toi. Et tu me lances un regard comme si je n'existais pas. Tu deviens cruel contre moi. Tu deviens cruel contre moi. Tu me combats avec la force de ta main. Merci moi. Il ne faut pas avoir fait peur aux gens. Parce que si Dieu dit, tu me combats avec les gens. À Paul, il voulait simplement parler à Paul. Hein. Il voulait simplement parler à Saul. Il a rendu Saul aveugle. Bon, maintenant, s'il veut te combattre, c'est sa mère. Alléluia. Dieu voulait simplement parler à Saul. Pour lui demander, tu vas où? Il a rendu aveugle. Bon, maintenant, on dit à Job ici que tu me combats. On connaît la vie des gens. Lorsque Moïse se trouve devant la mer Rouge avec les enfants d'Israël, il regarde derrière lui, les enfants d'Israël sont en train de le harceler. Y avait-il pas des tombeaux en Égypte? Tu nous as fait sortir d'Égypte. Tu arrives devant la mer Rouge. Et Moïse, pendant ce temps, il a arrêté, il regarde. Mais, Joe. Ça, c'est la honte, ça. Hein? Mais il s'est tourné vers son Dieu. Il dit, mais tu m'as dit de faire quelque chose. Maintenant, j'ai fait, tu me mets devant la mer. Moi, j'ai fait comment? Troisième jour, Dieu me dit, ben, Joe, soulève ton bâton, mets sur la mer Rouge. Fends la mer aujourd'hui. Allez, puis passer. Et Moïse a obéi simplement. Dans la période de silence, quand tu finis de subir ton brisement, que tu arrives dans la période de silence, c'est pas la peine de forcer les choses. Tu as prié, attends, quand Dieu fera. Amen. Amen. Tu as fini de prier, attends. Il y aura forcément ce moment-là où Dieu dira, ton heure a sonné. Amen. Amen. Parce que malgré tout ce que Job a vécu, dans le dernier chapitre, le chapitre 42 du livre de Job, Dieu l'a restauré. Dieu lui a redonné le double de ce qu'il lui avait perdu. Question santé, question enfant, question bien matériel. Dieu, et ça, c'est la période, c'est la troisième étape de la foi, qui est la période de l'accomplissement. C'est la troisième étape de la foi, qui est la période de l'accomplissement. Parce que tu ne peux pas traverser cette période-là et rentrer sans restauration, c'est pas possible. Sauf que le problème, c'est qu'on ne sait pas c'est quand. Sinon, tu vas être restauré. Mais c'est le quand là. C'est ça qui est le problème en fait. Parce qu'on sait quand ça commence. On ne sait pas quand ça finit. La patience. La patience. On sait quand ça commence. Tu vas rencontrer des difficultés, mais ta foi. On nous dit dans Hébreux 11, premier verset, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et qu'on ne voit pas. C'est ça qu'on peut voir. Je suis un bon élève. Hein? Okay.
Si papa a confirmé que c'est pas vrai, c'est bon. Et c'est par elle que les anciens ont fait des miracles, c'est ça? C'est l'étude dans la continuité du verset 11. Mais cette fois-là, c'est bon de la lire. Il y a d'autres qui la maîtrisent même, ce verset-là, il y a d'autres qui maîtrisent. Il a dit, ils dorment, dès que tu les touches, ils commencent à rester la foi. Mais c'est dans la pratique. C'est la pratique, là. C'est la pratique. Hein? Ils touchent leur travail, ils touchent leur santé, ils n'ont plus la foi. Il faut se battre pour ta foi. Quelle que soit ta situation, il faut te battre pour ta foi. Tu peux être malade et on va te dire non, ben écoute, il y a un médicament là, viens, c'est un gars là-bas, on va mettre un peu de graisse de porc dedans, un truc, et puis si tu laves ça, tu es guéri. Parce que je connais des gens qui sont guéris de ça. Mais la foi que tu as, il faut te battre, il faut la protéger. Non, je ne peux pas manger de ce fruit. Je ne mange pas de ce pain. Parce que le Dieu que moi j'adore me dit de ne pas consommer de porc, de ne pas boire d'alcool, de ne pas fumer de cigarettes, de ne pas pratiquer la débauche, de ne pas faire l'adultère. Pas parce qu'aujourd'hui je connais des difficultés que tu vas me dire, je connais un monsieur qui va te donner de l'argent après avoir couché avec un. Non, je suis désolé. C'est pas parce que j'étais chef d'entreprise, j'avais tout à ma portée et qu'aujourd'hui j'ai des difficultés, mon mari m'a laissé, tout ça, et que j'arrive même pas à nourrir mes enfants, que tu vas me dire d'aller derrière un autre homme pour qu'il me donne. Non, je ne peux pas. Moi, je me bats pour ma foi. C'est protéger l'alliance qu'il y a entre toi et ton Dieu. Parce que lorsque Dieu te fait subir ces épreuves-là, c'est forcément qu'il y a quelque chose derrière. Amen. Amen. Forcément qu'il y a quelque chose derrière. Quand Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego se sont croisés avec le roi disait, donnez-leur à manger du vin, tout, ils n'ont qu'à manger, et puis après ils viendront. Daniel a dit non. Nous, notre Dieu là, ne consomme pas d'alcool. Donnez-nous juste des légumes et de l'eau. Daniel 1 à partir du verset 8. Donnez-nous juste des légumes et de l'eau. Mais chose bizarre, 10 jours après que Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego aient consommé des légumes et l'eau, quand elle les a présentés devant le roi, ils étaient beaucoup plus vivants que ceux qui ont mangé de toutes les nourritures pendant les 10 jours. Ils avaient un visage beaucoup plus radieux, que toutes ces personnes-là. Au point où le roi lui-même il était sidéré. Il dit, mais Joe, vous vous cachez pour manger ou bien? Parce que nous, on vous a donné que des légumes avec de l'eau pendant 10 jours. Aux autres, on a donné viande, poisson, vin, tout. Mais ils ont l'air plus fatigués que vous. Ils ont protégé leur foi. Daniel a protégé sa foi. Il aurait pu dire, ok, il n'y a pas de problème. Comme on est dans un pays où il fait froid, et qu'on dit quand tu fumes, ça te réchauffe, je vais fumer. Alléluia. Alléluia. Et vous avez pu dire qu'on est dans un pays quand il fait froid, on a dit que quand tu bois un peu de liqueur, ça te réchauffe un peu. Non, je vais boire. Non. Non. La foi que nous avons en Christ ne nous permet pas de faire comme eux. Ne vous conformez pas au siècle présent. De faire comme eux. Nous, on n'est pas. Nous sommes les appelés. Nous sommes les élus. Nous sommes les points. Et c'est à nous maintenant de nous différencier à travers nos différentes œuvres. C'est pour ça que Jésus dit dans le livre de Jean 4, à partir du verset, dans la deuxième lecture, que je vous ai appelé à moissonner ce que vous n'avez pas semé. Alléluia. Alléluia. Celui qui moissonne peu, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui moissonne abondamment, moissonnera abondamment. C'est bon d'avoir la foi. Mais au jour du dernier jugement, on dira que tes œuvres accompagnent. Donc,
Si tu as la foi, il faut le faire accompagner de tes œuvres. Viens à l'église, fais la lecture, balaie le temps, fais la vision, fais la prière. Quand le culte finit là, il ne s'agit pas de courir pour aller où vous voulez. C'est vrai, c'est difficile. On a nos soeurs qui ont des enfants, elles doivent aller s'occuper de leurs enfants, elles doivent aller s'occuper de leurs parents. C'est pas grave, on comprend. Mais quand le culte finit là, restez un peu pour faire les œuvres de Dieu. Voilà la moisson des papa d'Ali qui arrive. Il y a ce qu'on appelle parmi les dons de l'éternel, il y a ce qu'on appelle le don de libéralité. Alléluia. 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 Est-ce qu'on appelle le don de libéralité? Et le don de libéralité, tu peux ne pas avoir le don de guérir. Tu peux ne pas avoir le don de prophétiser. Tu peux ne pas avoir le don de chanter comme mon frère et ses soeurs. Mais toi, Dieu a fait de sorte que tu aies un travail pour que tu investisses dans sa maison. Dieu a fait de sorte que tu aies les biens pour que tu investisses dans sa maison. Et en faisant que ça, tes affaires prospèrent. Tes enfants ne sont pas malades. C'est la foi que tu as en Dieu qui fait que quand tu te dis, oh, il y a une toile de 1500 € à payer. Moi, Dieu a permis que je donne 1000 €. Ok, je donne les 1000 €, puis je suis assis. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on appelle poser des actes de foi. C'est ce qu'on appelle des actes de foi. Tu n'attends pas qu'on te demande. La toile coûte 1500. Ok, il n'y a pas de souci. Je donne 1000. Et puis je suis assis, je regarde. C'est-à-dire, à un moment où tu t'attends le moins. Non, pas encore. Hein? 30 minutes. On est à 30 minutes. Encore 15 minutes. C'est 30 minutes en avant. Non, c'est pas 45 minutes? C'est 40. Ah, c'est 40? Ah, ok, donc il reste 10 minutes. Non, moi j'avais entendu 30 minutes quand le délancé. Oui. Alléluia. Alléluia. Donc, tu donnes les 1000 €. Tu vas pas arrêter au Oui, c'est doux. voilà. Même si c'était les possibles de la maison. C'était les possibles de la maison. Même si c'était bien. Alléluia. Alléluia. Donc, du coup, Dieu t'a béni, tu te dis, mais j'ai quel don dans l'église? Quand je vois ma soeur faire des visions, quand je vois mon dévancier qui prêche, quand il conduit, je suis bien. Mais moi, j'ai quel don? Mais c'est que quand il y a un besoin financier, il y a quelque chose qui t'anime et puis tu donnes ton argent. Ça, c'est ton don à toi. Amen. Et ta récompense, elle est différente de celle qui fait la vision. Ta récompense, elle est différente de celui qui prêche. Ta récompense, elle est différente de celui qui chante et de celui qui prie pour donner la guérison. Mais attention, ce n'est pas pour offusquer tes frères ou pour offusquer les autres. C'est pour que tu puisses travailler pour la gloire de Dieu, car Dieu nous a dit, tous ces dons-là sont pour l'utilité commune. Donc la foi que tu as en Dieu doit te permettre de marcher selon ces œuvres-là. C'est pour ça qu'il va dire dans le deuxième texte, il dit à la Samaritaine, va chez toi et fais appelle-moi ton mari. Elle dit, j'ai pas de mari. Il dit, tu as bien fait. Parce que tu as eu 1, 2, 3, 4. Et actuellement, celui qui est là, c'est pas ton mari. Ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce que Jésus a fait là? La vision. Merci. Il a fait la vision pour la dame. C'est la vision qu'il fait pour lui montrer qu'elle n'est pas sur le chemin. Il faut qu'elle se repentisse. C'est ça, non? C'est le bon ça. Il faut qu'elle se repente. Moi, il a arrêté les pauses sur les dos. Non, je comprends pas ça. Il faut qu'elle se repente. D'accord? Et dans l'élan de cette non-compréhension de cette dame, il va lui dire, si tu savais, c'est lui qui te demandait de l'eau, tu n'allais pas refuser, tu te serais même empressé de lui donner. Parce que l'eau que lui va te donner là, tu n'auras plus jamais, Jean 7, verset 38. L'eau que lui, il va te donner, tu n'auras plus jamais soif. Parce que celui qui croit en Jésus
est une source, il y a une source d'eau vive qui coule de son sein. Amen. Je vous ai envoyé moissonner. Jean 7, Verset 38. verset 38. C'est pas Celui. ce que Pardon? Celui qui croit en moi, Celui qui croit en Jésus, en sa parole, des fleuves d'eau vive, des sources d'eau vive couleront de son saint. sein. Voilà pourquoi il dit à la Samaritaine, l'eau que moi je vais te donner, tu n'auras plus jamais soif. Eh bien, c'est quelle eau il va donner pour qu'elle n'ait plus soif? C'est quelle nourriture lui l'a mangé et puis il dit à ses disciples, la nourriture que moi j'ai mangée là, vous ne connaissez pas. Et que sa volonté c'est de faire le pain. On parle de quelle nourriture? On parle de quelle eau? La parole de Dieu. La foi doit avoir pour socle la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu as la foi et ne pas aimer lire, ne pas veiller sur la parole, ne pas observer la parole de Dieu. Sinon ta foi, elle est en qui? En quoi? Et par quoi? Sinon ta foi, elle est en qui? En quoi? Et par quoi? Le Dieu que tu adores, c'est seule la parole qui fera que tu vas le connaître. Tu vas pouvoir le mettre à l'épreuve. Lorsque le ciel grondera, les terres trembleront, tu sauras que Jésus est dans ta barque et tu ne peux pas trembler. Parce que quand il te dit, celui qui croit en moi, une source d'eau vive coulera de son sein. Bon, qu'est-ce que toi tu vas vouloir faire et qui va être bloqué si tu crois en la parole? Il n'y a pas. Même si tu dois rentrer dans un bureau pour aller demander quelque chose, seul ton signe de croix va t'ouvrir les portes. Amen. Seul ton signe de croix. On ne se fatigue pas. Je vais finir par un petit témoignage. On organise des événements FEMUC. Mais la première édition, ça a été vraiment difficile pour nous d'organiser. Ça a été véritablement difficile. Et j'ai un ami avec qui on organise qui m'a dit, mon frère, ce festival-là, on va le faire. J'ai dit ok. On devait avoir une salle. À 2 semaines de l'événement, on nous appelle pour dire que vous n'avez plus la salle. Il faut trouver maintenant une salle dans ce bref délai-là. Et la salle qu'on trouve, on devait la louer à 4 800 € en 2 semaines. Moi, j'ai trouvé l'argent où? J'ai trouvé l'argent où? Question. J'étais limite. Alors qu'on avait déjà commencé la communication, tout, j'étais limite en train de vouloir. Je voulais même dire à les gars, bon, on fait les films là. J'ai pensé, mais je me suis trompé. Je n'ai pas bien discerné le message de Dieu. Donc on verra ça plus tard. Les gars me disent non, on va le faire. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Et je suis là. Quand un soir, à 1 semaine ou à 8 jours comme ça, le gars m'appelle, il dit on a eu un don. Oui, mais la compte que tu cherches pour louer la salle, il y a quelqu'un qui nous l'a donné en cash, en espèces là maintenant. Mais il n'est pas dit son nom. Il dit ah non, c'est pas possible. C'est bon mon événement. S'il ne me dit pas son nom, il ne prend pas son argent. C'est quel orgueil ça encore? Il dit, hey, bon ami, il faut arrêter pour toi. Il dit, Joe, s'il ne dit pas son nom, il ne prend pas. Il dit, il faut arrêter. Donc, en fait, il sait, mais il voulait faire genre. Vous voyez pourquoi il va dire qu'il a accepté facilement. Donc, il voulait faire genre. Mais, voilà. Et, automatiquement, on a viré la somme et la compte. Et les gars de la scène nous appellent et disent, ah, vous avez eu la chance, hein, tel limite en train de faire les documents pour annuler la réservation. Il a fallu que je me déplace moi-même pour arriver au 360 pour aller négocier avec Loïc encore. Je dis, mais voilà. Et dès qu'on paye la compte, 2-3 jours après, il faut payer le reste. Parce que normalement, dans les contrats, il faut donner tout 1 semaine avant l'événement. Il faut encore rentrer en bourse encore pour aller trouver encore. Mais Dieu, sachant faire les choses, on
On a eu des personnes de bonne volonté qui nous ont aidés et puis on a pu réaliser le premier film. Ce qui a permis que d'autres personnes prennent la relève pour le deuxième film. Ça vous dit que tu ne peux pas croire en Dieu, marcher selon sa volonté, marcher selon sa parole, et puis c'est toi qui vas grincer des dents si tu obéis à la voix de l'Éternel. En observant et en mettant en pratique tout ce que je t'ai prescrit aujourd'hui, voici les bénédictions qui courent. Tu seras béni dans les champs, tu seras béni dans les villes. Ta ruche et ta corbeille seront bénies. Tout ça, c'est pourquoi. Tout ce qu'on cite là, c'est pourquoi. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Le jugement du travail de ses mains. Il est heureux, il est prospère. Sa femme est comme une ville, comme dans la besoin de ses enfants. Ses enfants sont comme des plants d'olivier autour de sa table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel, celui qui marche selon les préceptes. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Psaume 128, s'il vous plaît. Psaume 128. Et nous avons fini par là. Heureux. Heureux. Tout homme. Qui Craint l'Éternel. craint l'Éternel. Qui marche dans ses voies. Qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux. Tu es heureux. Tu prospères. Tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. À l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants délivrés autour de ta table. C'est ainsi Qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Oui. L'Éternel te bénira de Sion. Et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. que nous disons. Amen. Seul ce verset, seul ce passage biblique-là doit vous donner la force de croire en Dieu. Amen. Parce qu'il y a toutes les bénédictions dedans. Tu cherches un enfant, il y a cette bénédiction dedans. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tu cherches un travail, cette bénédiction est dans ça. Tu jureras du fruit du travail de tes mains. Tu veux que tes enfants soient en bonne santé et prospèrent à l'école, cette bénédiction est dans ce truc. Donc, si nous nous approchons de la parole de Dieu, si nous accrochons, si nous prenons comme socle, comme bouclier la parole pour vivre notre foi, nous aurons toutes ces bénédictions-là. Mais, l'heure du brisement, restons faibles. Restons faibles, gardons notre foi, protégeons notre foi. Et Dieu, en retour, lui pourra, au moment venu, nous élever et changer notre destinée comme il a changé la destinée de Jacob. En faisant de Jacob Élisée. Que le nom de Dieu soit béni et que Dieu nous assiste. Amen. 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 Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ.